La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir ce genre de questions. Au secours, mon mari souhaite prendre une deuxième femme, que faire? Je vous propose d'y répondre dans cette vidéo, alors restez avec moi. Parfois, dans la religion, il y a des sujets qu'on pense maîtriser. Par exemple, c'est connu que l'islam autorise 4 épouses pour l'homme. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a plein de détails qui peuvent nous échapper et qui peuvent complètement changer la donne. Donc justement, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va apporter un certain nombre d'éléments par rapport à la polygamie. Le premier élément, c'est que l'islam n'a pas instauré la polygamie. La polygamie existait chez les Arabes avant la révélation du Coran. Et d'ailleurs, les Arabes pouvaient avoir beaucoup d'épouses. L'islam est donc venu pour limiter la polygamie, mais également pour la cadrer en accordant des droits à la femme. Par exemple, celui qui souhaite être polygame, il se doit d'être équitable dans le temps qu'il va partager entre ses épouses, mais également dans les dépenses financières qu'il va devoir faire. Être polygame devient donc extrêmement complexe, voire impossible dans le contexte français ou européen par exemple, puisque le statut de la polygamie n'existe pas. Et donc si un homme se marie avec une femme, il ne pourra pas se marier administrativement avec une deuxième femme. Et elle ne sera pas reconnue du point de vue de la loi. Un autre point qui me paraît essentiel et souvent peu évoqué lorsqu'on parle de polygamie, c'est le fait que la polygamie a été évoquée dans la sourate Les Femmes. Et la sourate Les Femmes est une sourate qui vient pour montrer à quel point l'islam et le Coran veulent prendre soin de la femme à une époque où la femme n'était pas considérée à sa juste valeur. Je rappelle que pour les Arabes, la femme était un être secondaire, un être qu'ils pouvaient dominer. D'ailleurs, ils considéraient que la femme était leur propriété. Donc, lorsque l'on fait une analyse des versets qui abordent la polygamie dans Surat An-Nisa, on va s'apercevoir qu'il est question des orphelins, et notamment aussi donc des femmes veuves. Pourquoi? Parce que ces versets ont été révélés à la suite de la bataille de Uhud. Lorsqu'il y a eu la bataille de Uhud, les musulmans vont avoir des pertes. Sachant que les musulmans étaient une nouvelle population à Médine, que les musulmans étaient polygames, donc s'il y avait des décès parmi les guerriers musulmans, un nombre de femmes important allait se retrouver veuves et on allait avoir, par la même occasion, un nombre important d'orphelins. Et c'est dans ce cadre-là que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué la polygamie. La position qui consiste à dire que la polygamie peut être un bien puisque, en fait, elle permet à l'homme d'assouvir son désir sexuel, sort du cadre de la polygamie telle qu'elle est évoquée par le Coran. De là, certains savants musulmans ont évoqué une typologie de la polygamie. Une polygamie sociale, et là on va dire que c'est une polygamie qui répond à un problème social. Aujourd'hui encore ça peut se produire, j'ai eu l'occasion de voyager dans certains pays d'Afrique, notamment je me rappelle que lorsque j'avais été au Cameroun, c'est la première fois de ma vie qu'on me demandait « Tu es marié ?» J'ai dit oui, et on m'a dit « Combien de femmes ?» Et là je me suis dit vraiment que j'étais dans un autre continent. Et moi-même j'ai pu voir dans la société camerounaise que la polygamie, elle est acceptée par les femmes, et elle répond à un problème démographique puisque pour un homme à marier, il y a un nombre beaucoup plus important de femmes. Et donc là, la polygamie, elle résout un problème. Donc il peut y avoir cette polygamie sociale, qui peut tout à fait se comprendre dans certains contextes, et la polygamie que j'appellerais la polygamie de shahwa, qui relève du désir sexuel. Et là, je trouve personnellement cette polygamie comme sortant du cadre de la polygamie véhiculée par l'islam. D'ailleurs, celui qui dit qu'il souhaiterait avoir une autre femme pour assouvir ses désirs sexuels, alors que dirait-il, lui, si une femme mariée lui disait qu'elle n'est pas satisfaite de son mari? Donc le désir sexuel, c'est quand même quelque chose qu'on doit apprendre à canaliser, à assouvir dans le halal, mais aussi à dompter. L'homme ne doit pas se laisser guider par son désir sexuel. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je répondrai précisément à la question suivante. Que doit faire une femme dont le mari souhaite prendre une deuxième épouse? Il y a un autre élément qui me paraît important à souligner, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé la polygamie pour sa fille Fatima radiyallahu anha. Alors, certains ont dit qu'il a refusé la polygamie pour sa fille parce que Ali ibn Abi Talib allait épouser l'une des filles de Abu Jahl, et il ne voulait pas que la fille d'un polythéiste soit avec la fille d'un prophète. Mais néanmoins, c'est une interprétation qui peut se discuter, mais le résultat et la finalité de tout ça, c'est que malgré tout, le prophète a refusé la polygamie pour sa fille. Et même certains savants ont dit qu'il y a une posture psychologique ici, c'est-à-dire que le cœur du prophète ne voulait pas la polygamie pour sa fille Fatima. D'ailleurs,
Ali ibn Abi Talib deviendra polygame, mais après la mort de sa femme Fatima radiyallahu anha. Mais du vivant de Fatima, il ne sera jamais polygame. On peut rajouter aussi un autre élément, le fait que le prophète alayhi wassalam a été marié longuement à Khadija sans être polygame. Et lorsqu'il deviendra polygame, il le deviendra pour des raisons politiques. Les mariages du prophète alayhi wassalam dans une société tribale permettaient un jeu d'alliance qui pouvait permettre aux musulmans de pacifier la péninsule arabique. Par rapport à la polygamie, il y a une parole d'un shir que j'ai trouvé très intéressante. Ce shir, c'est un muhaddith, c'est-à-dire spécialiste du hadith, et il s'appelle Sheikh Al-Albani, Sheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah. Et par rapport à la polygamie, il nous dit « La polygamie est une chose qui est instituée en islam, et il explique qu'il ne la conteste absolument pas. Mais il dit en substance qu'aujourd'hui, elle est très mal acceptée, même dans les sociétés arabes. Je rappelle que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, a vécu une partie de sa vie en Jordanie. Et il dit donc que la polygamie n'est pas une chose qui est acceptée dans les sociétés arabes. Et il se peut qu'une personne souhaite la polygamie, mais en devenant polygame, il va avoir des problèmes avec sa première femme, avec la famille de sa première femme, et peut-être même avec les gens de sa propre famille. Et il dit qu'il invite toutes les personnes à chercher à se contenter d'une seule femme. Et il dit que ceux qui souhaiteraient être polygames en prétendant faire revivre une sunna du prophète alayhi salam ressemblerait alors à des personnes qui, pour construire un palais, détruisent un pays. Et moi, pour ma part, lorsque j'étais au Maroc, on avait un enseignant et je me rappelle qu'il avait conseillé un frère qui souhaitait être polygame et qui avait des problèmes avec sa première femme. Il lui a dit « Écoute mon fils, au lieu de réfléchir uniquement à cette question à travers le prisme de « j'ai le droit » ou « je n'ai pas le droit », il lui dit « Tu sais très bien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le meilleur comportement que tu dois avoir, c'est vis-à-vis des gens qui sont les plus proches de toi. » Et lui dit, tu sais également qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde énormément d'importance au fait que tu préserves le cœur des gens que tu aimes. Tu ne casses pas le cœur des gens, que tu ne leur crées pas du souci ou du chagrin. Et il lui dit, le fait que tu deviennes polygame va créer du chagrin et du souci à ta première femme, à la mère de tes enfants. Il dit, le simple fait que tu réfléchisses à cela doit te permettre de t'abstenir de devenir polygame. Donc j'invite tous mes jeunes frères qui souhaiteraient être polygames pour de mauvaises raisons à considérer le fait qu'en devenant polygame, ils risquent de créer du tort et du chagrin à leurs femmes, voire à leurs enfants, voire même à leur famille et à leur belle famille. Et en prenant en considération cela, eh bien, ils pourraient peut-être revoir leur projet. Passons maintenant à cette fameuse question. Vous êtes une femme et votre mari vous annonce qu'il a envie de prendre une deuxième épouse. Que faire? Premièrement, et là je vais m'adresser à toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariées, sachez que vous pouvez émettre la condition suivante lorsque on souhaite vous épouser. Vous dites à votre futur mari, voilà, moi je veux que tu t'engages à ne pas prendre une deuxième femme. Je veux que tu t'engages à ne pas devenir polygame. Certains savants ont discuté de la validité d'une telle condition. Certains savants néanmoins, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on dit que la femme pouvait proposer cette condition, et si par la suite le mari ne souhaite pas respecter cette condition, alors la femme a une raison valable pour pouvoir demander le divorce. Tout ça pour vous dire que si votre mari souhaite épouser une deuxième femme, alors il faut être clair sur les options qui s'offrent à vous. La première, c'est l'acceptation. La deuxième, c'est le divorce. Et en attendant d'être confronté à l'une de ces deux options, c'est d'entamer une discussion profonde avec votre mari. Si jamais vous êtes dans ce genre de situation, je vous invite à faire intervenir une tierce personne de votre famille ou de la famille de votre conjoint, une personne sage ou même une personne qui est en dehors du cadre familial mais qui peut maîtriser ces questions, qui peut amener un débat serein autour de cette question et qui peut amener votre mari à prendre la mesure d'une telle décision. Je rappelle que pour que la polygamie soit possible, il faut qu'il y ait une égalité des traitements entre les épouses et que, à partir du moment où, d'un point de vue administratif, il n'est pas possible d'accorder un statut à la deuxième femme, cela remet en cause fortement la possibilité de la polygamie dans le contexte français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur cette question qui est extrêmement délicate. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.